Russie. Explosion dans les métros de Saint-Pétersbourg, au moins 10 morts. Maroc. Entre modernisme et islamisme, qui est vraiment Saadetdine El Othmani? République démocratique du Congo. Tension dans les Kasaï centrales. Organisation d'une manifestation devant l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles. Sport, cyclisme, Philippe Gilbert, deuxième wallon, roi des Flandres. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Le journal d'Al-Mouwatin. Deux explosions ont lieu dans les métros de Saint-Pétersbourg en Russie, faisant au moins 10 morts et 20 blessés. Des rames différentes ont été touchées dans deux stations du réseau, dont Senaya Plochad, selon une source proche des secours. Le président russe Vladimir Poutine a précisé que les circonstances du drame n'ont pas encore été clairement établies et que toutes les hypothèses, y compris la piste terroriste, étaient examinées. Maroc, qui est vraiment Saadetdine El Othmani? Médecin depuis 1986, Dr Saadetdine El Othmani peut être considéré comme un cas étrange. Bardé de diplômes, notamment en théologie, dont son discours empreint des références religieuses apparaît crédible. On peut discuter de tout avec lui. C'est un islamiste tolérant. Ses prises de position sur des sujets sociétaux comme l'avortement ou les cannabis détonnent avec l'approche de la nomenclature islamiste qui crie au haram pour éluder ces genres de dossiers. Il est avant tout un idéologue et pas un homme de réflexion. La région du Kasaï, dans les centres de la RDC, est secouée par une crise sécuritaire et humanitaire surgie de la mort de Kamina Nsapou, un chef coutumier influent, abattu en août 2016 dans une opération de police dans la ville de Tchimboulou, au Kasaï central, qui est la bastion de cette milice. Les affrontements entre miliciens et forces de sécurité congolaises ont fait plus de 400 morts dans ces provinces. Pour comprendre la situation du Kasaï, nous allons joindre par téléphone M. Benoît Van Mal, un coopérant belge qui a habité donc dans la région du Kasaï. Bonjour Benoît Van Mal. Bonjour. Nous continuons à recevoir des images de violences en provenance du Kasaï central. Vous qui avez travaillé dans la région, ces événements étaient-ils prévisibles? Comment expliquez-vous cette flambée de violence? Oui, donc on continue de recevoir des images et même en fait on voit que c'est d'abord le résultat d'une politique de réponse qui est assez inadéquate de la part du gouvernement, qui a choisi la confrontation dès le début avec Kamina Nsapou, dont entre autres son assassinat, ou sa mort disons plutôt, le 12 août 2016. Et depuis, évidemment, il n'y a eu qu'une escalation vers une aggravation en fait de la situation. Et donc cela mène en fait à une situation presque chaotique et aussi les négociations sont de plus en plus dures. Du coup, on retombe dans une logique de contre-insurgence qui crée vraiment beaucoup de morts. Donc aussi on a vu une étape assez inquiétante où les églises sont attaquées, ce qui n'était pas le cas toute l'année 2016, c'est une évolution assez récente. Et évidemment, on peut s'attendre à avoir des situations encore bien pires avec le déplacement de plus de 200 000 personnes. Et vous comprenez la réaction de l'État congolais d'envoyer les troupes plutôt que de servir l'intérêt de la population, et c'est plutôt ces troupes qui tirent sur des civils? C'est choquant, même pour des personnes qui sont habituées à voir des situations de guerre. Les images qu'on a vues du Kasaï, où il y a vraiment des enfants qui se font massacrer, des femmes et des civils, c'est très dur, et en plus que c'est une logique qui va amener aucune réponse, car au plus dur que sera la réaction, au plus légitime que seront les Kamina Nsapou, et donc c'est vraiment une faillite totale, disons. Évidemment, il faut savoir aussi que le Kasaï est par nature une région où le gouvernement et le régime congolais a toujours sous-investi, pour une raison peut-être assez logique, c'est un peu le fief de l'UDPS, et qui avait donc pour eux aucun gain à faire avec des investissements. On se retrouve donc avec une population qui est démunie, où il y a des taux très hauts de malnutrition, de mortalité infantile, et donc par rapport à ça, les gens n'ont rien à perdre en fait.
D'accord. Et comment mettre fin à cette spirale de la violence? Parce que samedi dernier, les chefs coutumiers de la région ont été reçus par les ministres de l'Intérieur. Peut-être un début de solution à la crise ou bien un déploiement de la MONUSCO dans la région serait la solution? Oui, alors la MONUSCO était évidemment absente vu qu'ils se sont toujours concentrés sur l'Est, sur les Kivu et des régions, disons, plus classiques de conflits en RDC. Il y a eu des négociations déjà en cours. Je pense qu'il faut vraiment, je pense que la sagesse du peuple congolais depuis des décennies ou même des siècles a cette connaissance de faire des sortes de tables rondes avec tous les intervenants, tous les parties prises et vraiment à un peu dénouer le nœud qui est en train de se créer, qui mène qu'à une escalation de la tension. Recevoir les chefs coutumiers, c'est une chose. Il faut aussi que Kinshasa commence à se positionner plus humblement. Il faut savoir que toutes les ressources restent toujours dans la capitale et que les ressources sont jamais débloquées dans les provinces. Et donc vraiment là, je pense qu'il faut, c'est une opportunité à saisir pour vraiment remettre ce système en cause et aller sur le terrain et vraiment reprendre des négociations plus sérieuses avec toute la population et avec aussi, disons, un parrainage qui soit objectif et en lequel la population peut avoir confiance. Car pour l'instant, et depuis le début de la révolte de Kamina Sapou, on s'est toujours pris à ce qui représentait l'État. Et donc il faut un peu inverser cette tendance et rehausser, disons, le peuple, d'abord. Merci Benoît Van Mal d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous remercie bien. La plateforme Monde de la société civile de la RD Congo a organisé un sit-in devant l'ambassade de la RDC à Bruxelles en vue d'attirer l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale. Écoutons les témoignages de notre confrère Cheikh Fita. Oui, merci pour l'intérêt que vous apportez à la situation dramatique que vivent nos frères du Kasaï, de Beni et tout ça. Aucun homme censé ne peut supporter les images qui circulent actuellement où ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité des gens sont en train de les tuer comme du bétail. Et alors, dans notre plateforme Antenne de la société civile, on a décidé de faire une action ponctuelle ici devant l'ambassade. L'ambassade, pourquoi? Parce que c'est la RD Congo, de telle sorte que le message qu'on envoie ici, via les réseaux sociaux, arrive chez ceux qui sont en train de tuer la population congolaise. D'organiser une journée ville morte aujourd'hui. Avez-vous des échos? Oui, j'ai des échos. J'ai même déjà mis un article en ligne. Il y a la service de communication de l'UDPS qui a publié les photos de la ville de Kinshasa où il n'y a pas de circulation. Et j'ai interviewé un confrère de d'IDTV, donc Richard Rich Tempête. Il m'a détaillé, il a circulé de Willery en passant par Victoire, en passant par 7e rue. Tout était fermé, les magasins, il n'y avait aucun élève dehors. Et donc c'est un message fort qu'on envoie à tous ces gens qui se cramponnent au pouvoir, alors que le mandat est déjà terminé, ils auraient dû faire profil bas, il faut comme s'ils venaient de gagner les élections avec 90%. Cyclisme. Philippe Gilbert, deuxième wallon, a remporté les Tours des Flandres au terme d'une fantastique échappée en solitaire ce dimanche. Exploit réalisé 30 ans après Claudie Criquelion. A noter que Greg Van Avermaet est arrivé deuxième. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.